Eh les gars, vous savez quoi? En ce moment, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes à gérer. Et en plus de ça, il y a le football. Je veux réussir dans le football, mais j'ai trop de problèmes. Un joueur m'a dit ça la semaine dernière. Alors vous savez quoi? Je vais vous aider à régler tous vos problèmes. A tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment régler vos problèmes personnels. On a tous des problèmes. On a tous des choses qui vont nous faire chier, qui vont nous embêter, qui vont nous emmerder dans notre progression, dans nos objectifs personnels, pour nous faire perdre du temps, pour nous décourager, pour nous démotiver. Toutes ces choses-là, elles vont arriver. On le sait et on est préparé à ça. Sur Football Evolution, je vous prépare à ça. Pour pas me dire, je ne savais pas, on m'a pas dit. Quand j'étais jeune, moi, on me l'avait pas dit. Je ne le savais pas. Et voilà pourquoi j'ai lâché l'affaire. Voilà pourquoi j'ai abandonné et je ne veux pas que vous fassiez la même chose. Vous devez comprendre que la plupart du temps, nous percevons mal les choses. Nous percevons mal les choses. Nous percevons les peurs, nos peurs, comme des angoisses. Nous percevons les épreuves comme des échecs. Et nous percevons les challenges comme des découragements. Et ce sont ces choses-là qui vont faire qu'au final, nous allons être accablés de problèmes. Au final, tout est ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler d'une loi, d'accord? On appelle ça la loi des opposés. Les gens ils vont vous dire non, c'est normal, c'est quelque chose de banal dans la vie de tous les jours. Mais en fait, dans la loi de l'univers, quand vous prenez l'espace, le cosmos, il y a cette loi. La loi des opposés. Le bien, le mal. Le chaud, le froid. Le yin, le yang. Devant, derrière. Haut, bas. Bref, vous avez la loi des opposés. Et dans vos problèmes, vous devez absolument incorporer cette loi. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous me dites, maintenant qu'on sait qu'il y a la loi des opposés, s'il y a le bien, il y a le mal. Donc, dans votre situation qui est plus ou moins, entre guillemets, compliquée, donc c'est une mauvaise situation, vous êtes dans le mal, qu'est-ce qu'il y a forcément? Il y a forcément du bien dedans. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que vous vous concentrez sur vos problèmes, mais uniquement sur ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette situation? Quelle est l'opportunité à saisir dans le problème que je rencontre là, aujourd'hui, maintenant? Oui, effectivement, ce n'est pas en accord avec vos objectifs, ce n'est pas ce que vous vouliez faire maintenant, mais le problème, il est là, maintenant, tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se décourage, on abandonne et on baisse les bras? Ou on se dit cette simple chose? Quelle est l'opportunité à saisir dans ce problème? Parce que si vous faites ça les garçons, vous n'aurez plus jamais de problème. Dans toute chose, d'accord, je vais le répéter pour bien comprendre, dans toute chose, il y a forcément du bon. Pour que les choses puissent exister, il y a forcément du bon et du moins bon. En moi, il y a des choses positives, des belles choses, il y a des mauvaises choses. Aux yeux des autres, les autres vont dire, ouais mais bon voilà, j'aime pas Brian parce qu'il est comme ça. Et il y en a ils vont dire, ah je le kiffe Brian parce qu'il est comme ça. Ça va être pareil pour vous les garçons et c'est pareil pour vos problèmes. Donc vous devez trouver l'opportunité à saisir dans chacun de vos problèmes. Et c'est une opportunité pour grandir, pour vous améliorer, pour devenir meilleur. Et c'est pour ça que vous êtes ici les gars, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, les problèmes, il n'y en a plus, ils n'existent plus parce qu'il y a toujours une bonne chose. Maintenant, on va tourner sur trois aspects qui vont vous permettre de justement transformer ce problème en solution. Donc, la première des choses, c'est votre façon de percevoir les choses. Vous avez tendance à mal voir les choses. Vous avez tendance à vous braquer tout de suite, à laisser vos émotions agir. Vous êtes soit énervé, soit stressé, soit vous avez peur et ça va vous empêcher de réfléchir. Ça va être à vous d'avoir l'intelligence de se dire ok, là c'est compliqué, quelle est la bonne chose à savoir? Avec le sourire, vous me dites, il y aura forcément quelque chose de positif pour vous. Au début, vous n'allez pas le voir, mais elle est là. Et ce sera à vous de faire abstraction à vos émotions, à votre colère, à votre peur, à votre tristesse, pour justement vous dire, ok d'accord. Effectivement, j'ai rencontré ce problème-là, mais en contrepartie,
j'ai pu trouver cette personne qui m'a aidé, j'ai fait une belle rencontre, ça m'a permis, je connaissais pas du tout cette chose-là. Au final, ben ouais, aujourd'hui je sais que ça existe parce que ouais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas les garçons, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et il y aura forcément du positif à trouver dans tout ça. Donc la première des choses, percevez les choses de la bonne manière. Ensuite, le deuxième point les garçons, c'est agir. Votre réaction va être très très importante. La façon dont vous allez agir va déterminer si vous allez résoudre votre problème. Donc, agissez avec pragmatisme. Pragmatisme, ça veut dire tout simplement dans l'atteinte de vos objectifs, dans un but précis. D'accord ? Dans un but précis. Et c'est exactement ce que vous devez faire. D'accord ? La loi de Pareto, je vous le dis, quand vous vous entraînez, entraînez-vous dans un but précis. N'allez pas me dire, je me suis entraîné, au final, tu sais que ça ne va pas t'apporter de résultat pour ton match. Non. Donc, entraînez-vous dans un but précis pour vous apporter du résultat. Du coup, soyez pragmatique avec vous et restez focus sur vos objectifs. Donc, quand vous agissez, faites-le dans le bien-être de vos objectifs. Parfois, les garçons, sortir un petit mytho, ça fait pas de mal. Ouais, parfois, il va falloir mentir, je vous dis, parce qu'on est trop gentil. Moi, je ne dis pas que je suis trop gentil. Vous, peut-être que vous êtes trop gentil aussi. Mais il va falloir contourner de temps en temps, d'accord ? Contourner vos problèmes avec un petit mytho, avec un petit mensonge. Et Joël, il l'a bien fait, les gars. L'été 2003, un mois de juillet, j'ai appelé le coach moi-même d'abord. Tout ce que j'ai eu à faire, j'ai toujours eu à appeler. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le coach du Paris FC. Au début, il ne voulait pas me laisser venir parce qu'il disait que le Carrières-sur-Seine, c'est trop loin pour Paris si je vais à l'école et tout, surtout que je venais d'entrer au lycée Jules Verne professionnel. Et je lui ai menti que non, j'habitais dans une autre ville pour pas qu'il refuse de me laisser venir. Les jeunes, vous attendez ça ou pas? Au bout d'un moment... Et c'était pas vrai. Mais voilà, mais il savait que c'était dans son objectif. D'accord? Donc vous devez être pragmatique avec vous-même. Et ensuite, le troisième point à régler, les garçons, qui est très très important, c'est la persévérance. Vous persévérez. Tant que vous n'avez pas résolu votre problème, qui maintenant n'est plus un problème, tant que vous n'avez pas trouvé la solution, vous ne lâchez rien. Encore, encore et encore. Encore, encore et encore. Vous ne lâchez rien. Restez cool. Gardez le sourire. Vous êtes bien, vous êtes en pleine forme. Il y a un pépin, on va le résoudre. Pas besoin de stresser, pas besoin de s'énerver, pas besoin de pleurer. Non, tout va bien se passer. Et encore une fois, je trouve l'opportunité dans cette situation. Donc tant que vous restez cool, tant que vous gardez le sourire, tant que vous vous dites ça va aller, il n'y a pas de problème. Les problèmes n'existent pas. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est transformer une situation compliquée, un problème, en victoire, en une bonne situation positive. Et si vous regardez les choses comme ça, si vous observez maintenant les choses comme ça, si vous agissez comme ça et vous persévérez, alors vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. Vous aurez uniquement des opportunités pour vous améliorer, des opportunités pour grandir, des opportunités pour devenir meilleur. Alors dites merci au monde, dites merci à la vie, dites merci. Plus vous aurez de problèmes, plus vous allez pouvoir résoudre des problèmes et plus vous allez grandir. Parce que vous le savez les garçons, vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, donc vous n'avez pas le temps de pleurer sur votre sort. Donc le succès, la réussite c'est ça. C'est avoir des croyances dans votre tête, des bonnes croyances positives. Restez positif, happy, toujours avec le sourire. Moi quand je vous regarde les gars, j'ai le sourire, ça me fait plaisir. Avec un travail acharné. Bien sûr, vous ajoutez la persévérance. Et c'est assuré. Les résultats, ils ne vont pas se voir demain, ils ne vont pas se voir dans une semaine, ils ne vont pas se voir dans 3 mois, mais peut-être que dans 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, vous allez devenir des monstres. Des monstres. Et vous allez être trop forts. Donc voilà les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura apporté le soutien nécessaire pour résoudre vos problèmes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Téléchargez le kit de préparation, centre de formation, comme si vous y étiez les garçons. Et d'ailleurs je parle aussi pour les filles, excusez-moi les filles. Et du coup les garçons, je vous dis au prochain épisode. Les filles, je vous dis au prochain épisode. Et à plus tard. Ciao.